Je m'appelle Arnaud Lépine-Lassagne, je suis pasteur à Mantes-la-Jolie depuis 4 ans. Soyez les bienvenus les sœurs et les frères pour ce dimanche des rameaux. Dans notre église, on vit le temps de la Semaine Sainte avec des célébrations quotidiennes. On a envie de vivre chaque jour un temps de rassemblement dans la communauté. Et dans le cadre de cette Semaine Sainte, on a commencé avec un culte participatif pour les rameaux. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. On aime bien dans notre communauté avoir la participation du plus grand nombre. Donc on a un groupe de louanges, on a des animateurs liturgiques, on a des prédicateurs, c'est pas toujours le pasteur. Et donc pour les rameaux de cette année, tous les paroissiens, les frères, les sœurs de la communauté produisent une prestation, et c'est l'ensemble de ces prestations qui va former la célébration. Le moment des rameaux, de l'entrée de Jésus à Jérusalem, les gens sont venus, chacun avec des branches, chacun avec des vêtements, et on a posé ça sur le chemin du Seigneur en disant « Hosanna, 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 béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et donc là, c'est une manière pour nous d'apporter comme ça nos prestations, comme des rameaux, comme des offrandes, comme des vêtements qu'on amènerait devant le Christ pour participer à tout l'enthousiasme de la venue du Roi des Rois. Je m'appelle Nathalie Monod, je fais partie de la tribu Monod depuis 43 ans. J'ai 4 enfants et mon mari et moi, nous sommes de jeunes retraités. Mais dis donc, on a quelques mises à jour à transmettre aux responsables de notre branche. Les Monod, c'est une grande famille issue du calvinisme. La famille est suivie depuis 225 ans, depuis le mariage d'un pasteur suisse avec une Danoise. Et nous sommes donc tous répertoriés depuis ce moment-là dans un livre généalogique dans lequel on va trouver des personnes connues comme Jacques Monod, le prix Nobel, Théodore Monod, le naturaliste, beaucoup de pasteurs qui ont prêché à l'Oratoire du Louvre à Paris. Et il manque beaucoup de bébés qui ne sont pas inscrits dans le livre. Eh bien, quand je suis rentrée dans la tribu Monod, j'ai découvert le protestantisme. Je suis donc catholique de naissance. J'ai fait mon catéchisme, les sacrements, et je me posais beaucoup de questions et j'ai trouvé toutes mes réponses chez les protestants. Donc, j'ai décidé de continuer à pratiquer dans l'église protestante.
Nous sommes sur le domaine de Montgardé, proche de Mantes-la-Jolie. C'est un domaine familial qui appartenait aux grands-parents de mon mari. Et nous nous sommes partagés entre cousins. Il y a 5 maisons, chaque maison appartient à une famille de cousins. Nous avions de la famille à Mantes-la-Jolie déjà, qui allait au temple de Mantes. Et donc, tout naturellement, nous sommes allés là-bas, c'est ce qu'il y a de plus proche de chez nous. Ce qui me plaît, c'est la taille. C'est un petit temple. Nous sommes une communauté multiculturelle. Il y a des Africains, des Malgaches, des Allemands, des Français. Même maintenant, il va y avoir des Ukrainiens. Chacun apporte un peu sa culture, ses chants. Il y a aussi les différentes classes sociales et on se connaît tous. Donc c'est une grande famille spirituelle, fraternelle. On a beaucoup de bonheur à se retrouver le dimanche. C'est une grande, grande famille pour moi. Dans l'église protestante, j'aime le fait qu'on demande pardon à Dieu directement. On n'a pas de punition. Dieu nous pardonne, Dieu nous aime et on n'a pas besoin d'avoir une leçon de morale après la confession. J'aime aussi le fait que ce soit le conseil presbytéral qui dirige une église et pas une hiérarchie. Chacun a sa place, chacun a son importance. C'est vraiment un respect de chacun. Tout ce que je peux vous donner, c'est les soldes bancaires. Je te les donne. Oui, je pense. Tu peux me les envoyer. Oui, je te les envoie. Depuis 15 ans, je fais la trésorerie de l'église. C'est beaucoup de travail méticuleux. Et bon, c'était mon métier aussi, donc j'ai l'habitude de faire ça. Et je suis heureuse de servir l'église de cette façon-là. C'est parti! Oh, le soleil apparaît là. Je ferai du feu cet après-midi. Dans l'église protestante de Mantes-la-Jolie, il y a 2 associations qui existent. Une association qui est sous la loi 1901 et une association qui est cultuelle, qui est sous la loi 1905. Cette association cultuelle, elle, est dirigée par un conseil d'administration, comme toute association, qu'on appelle le conseil presbytéral, qui est composé à l'heure actuelle de 8 personnes, hommes et femmes. On essaye d'être attentif à ce que ce conseil presbytéral soit assez représentatif de notre communauté qui est diverse. Je suis André Anena, je suis président du conseil presbytéral à Mantes depuis 2014. Le conseil presbytéral, c'est l'ensemble de personnes à qui effectivement l'église locale confie l'administration des activités de l'église, donc pas que sur le plan administratif, mais aussi sur le plan spirituel également, pour grandir dans la relation avec le Seigneur. Mais lors du dernière réunion, c'est plutôt les éléments financiers qui ont été présentés à l'AG. Oui, bien sûr. Tu sais, ça part direct. D'accord. Vu que c'est un corps collégial, je ne travaille pas tout seul. Je peux animer la réunion du conseil presbytéral, mais c'est tout le monde qui s'implique. Du compte rendu à envoyer au conseil régional. Je suis issu de l'église protestante malgache. Je suis arrivé en France pour mes études en 2003. Je cherchais une église et du coup, j'ai vu le temple de Mantes. On m'a bien accueilli. Moi, mes enfants, ma femme également. Donc depuis, on est restés et puis pour œuvrer ensemble aussi, effectivement, au service du Seigneur. Plutôt que le café, tu sais, Oui. C'est vrai qu'en quittant Madagascar, j'ai un peu quitté ma famille biologique. Et du coup, effectivement, arrivé en France, notamment aussi maintenant à Mantes, j'ai retrouvé une seconde famille, une famille en Christ. La découpe du gâteau. Mais je fais que des petits déjeuners normaux. Non, pas du tout. Nous sommes Cathy et Samuel. Une famille avec 3 enfants, 3 garçons. On habite à Mantes-la-Jolie. Voilà, des jeunes quadras. Sam et moi, nous venons d'un arrière-plan évangélique.
Le choix d'une église réformée, c'est pas si naturel que ça, hein. Ce qui nous a aidés, je pense, c'est de vivre en expatrié en Australie et dans d'autres pays anglo-saxons. Parce que là-bas, l'église courante, c'est l'église anglicane, qui a un modèle un petit peu plus proche de l'église réformée. Bah, c'est vrai que par exemple, dans l'église à Mantes-la-Jolie, il y a une liturgie quand même très structurée, où de dimanche et dimanche, on va retrouver tous ces repères. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. C'est certaines prières qu'on va répéter presque tous les dimanches. Et je n'avais vu ça que quand j'allais à des messes catholiques, quand je suivais des amis. Et ça m'a un peu surpris parce que je me disais c'est très répétitif. Du coup, à la fin, on n'y pense plus du tout. Et au final, c'est un peu pareil. On vit quand même dans un monde qui est de plus en plus déchristianisé. On a de moins en moins de repères. Il y en a, ils savent plus ce que c'est Noël, Pâques et tout ça. Et du coup, pour moi, de remettre des temps, de remettre des jalons, remettre des repères, comme là, Pâques et la Semaine Sainte, et puis des prières qu'on réapprend tous ensemble et qu'on dit ensemble en communauté, moi, ça me plaît beaucoup et je pense que c'est adapté au monde contemporain dans lequel on vit. Pour vous, les paroissiens, ça sera une formation de 2 heures, donc assez rapide, mais en tous les cas, pour vous montrer comment ça fonctionne. La forme, ça compte, mais c'est vraiment pas le plus important. Pour moi, c'est le fond, c'est la parole. Et ça, je m'y retrouve vraiment bien à la paroisse de Mantes-la-Jolie. Moi, ce qui me plaît dans l'église de Mantes-la-Jolie, c'est aussi la simplicité. On ne se prend pas la tête, on vit nos moments de foi, on partage en toute simplicité nos soucis et nos problèmes. Et je pense que c'est essentiel. Je viens dans l'église parce qu'il y a du vrai, parce que je peux parler à des vrais gens. Et cette simplicité, on la trouve vraiment dans le cœur de chacun. On ne cache pas ses défauts et ses soucis. Et je trouve que ça me fait du bien. Nous, en tant que famille, quand on est venu dans cette paroisse, on a aussi senti qu'il y avait une vision pour les enfants, une place pour la foi des enfants. Et voilà, c'est très très important. Donc on les fait participer le plus régulièrement possible aux lectures. On les fait participer aussi des fois à des présentations de culte. Ici. Tu veux commencer par quoi? Ça veut dire quoi? Ah, tu y retournes. Moi, dans l'église, je suis impliqué au niveau de l'entraide. Donc, c'est vraiment le bras de la solidarité de l'église. Quelqu'un qui déménage, on va aller l'aider à déménager. Quelqu'un qui a des difficultés financières, on va lui prêter ou lui donner de l'argent. Et donc ça, c'est vraiment toute la communauté ensemble. C'est pas un individu de l'église qui va aider un autre individu, c'est l'église ensemble, la communauté qui va aider une personne de l'église. Et puis la deuxième partie, c'est plus des actions qui vont être tournées vers l'extérieur. On peut faire des maraudes de Noël pour distribuer des petits cadeaux dans les rues de Mantes-la-Jolie à l'approche de Noël ou par les périodes de grand froid. La Semaine Sainte à Mantes-la-Jolie, pour nous, c'est un peu une découverte. Je pense, Cathy et moi, puisqu'il y a toute une organisation où moi, pareil, je connaissais ça que chez mes amis catholiques, par exemple, où il y avait toute une procession, il y avait des choses autour de Pâques. Là, on se rappelle ensemble ce qu'est Pâques, ce qu'est l'approche de Pâques, et pouvoir avoir des cultes tous les soirs. Ça, c'est pareil, c'est pas des choses qu'on connaissait avant. Moi, comme Samuel, Pâques, les rameaux, souvent c'est la période de l'année à laquelle les chrétiens évangéliques étaient partis en vacances. Donc moi, je me rappelle plutôt mon église se vider à Pâques. Dans les églises réformées, on me dit que c'est l'inverse. L'église de Mantes a fait le choix de faire un culte par jour durant toute la Semaine Sainte, entre les rameaux et Pâques. Et Arnaud a mis aussi en place une aube pour Pâques. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais expérimenté avant. Donc, je pense que pour nous tous, c'est un peu une semaine spéciale. C'était
Esther. Allez. Peut-être qu'il est un peu grand sur les glaces. Hop. Je me suis fait la réflexion que dans nos obscurités, on l'utilise à tout va. Oui. Alors que la ténèbre n'est point ténèbre, je le trouve magnifique. Oui. Et on l'utilise quasiment pas. Tu vas mieux, toi? Ça va. Ouais, c'est super que tu sois là. Salut Marianne. Tiens, coucou Lana. Coucou Thio. Merci. Ça va. Alors je vous propose qu'on démarre ce temps de culte de l'aube de Pâques. Dans la tradition chrétienne, depuis le début, on a voulu célébrer assez régulièrement cette aube de Pâques que nous vivons maintenant avec ce passage de la nuit à la lumière. Eh bien, la tradition, elle veut qu'on ne se souhaite pas encore ce qui va arriver en pleine lumière. On commence, on est dans un temps, c'est encore la ténèbre du samedi saint, on ne sait pas encore ce qu'il advient du Seigneur et du Maître, et on est là et on se retrouve. Et puis, avec le jour qui arrive, on va petit à petit avancer vers la proclamation de la résurrection. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. Nous sommes Thibaut et Dana Lefebvre. Nous sommes mariés l'année dernière au temple protestant de Mantes-la-Jolie. On a commencé à fréquenter le temple de Mantes-la-Jolie en 2017, grâce à Thibaut notamment, avec le contact de personnes qui étaient déjà présentes dans l'église. Seigneur, fais jaillir le feu qui ne s'éteint jamais. Nous, on vient de familles qui ne sont pas du tout chrétiennes tous les deux. On a rencontré des amis qui étaient un petit peu chrétiens. Ensuite, on a participé à des groupes de jeunes. Et de fil en aiguille, on a été touchés par la foi. Depuis, on fréquente ce temple. On s'y est senti bien dès le premier jour. Et c'est ça qui a fait qu'on est resté là. Cette année, pour nous, c'est important parce que c'est la première année où on fait vraiment les célébrations avec l'Église. Et la Semaine Sainte, pour nous, ça a été un temps fort. Ce matin, nous avons vécu l'aube de Pâques, qui est un moyen pour les chrétiens de se souvenir du moment où les femmes qui sont venues pour voir Jésus dans sa tombe se sont rendues compte qu'il n'y avait plus personne. C'est un petit peu un moyen de commémorer et de vivre entre chrétiens ce moment juste avant l'annonce de la résurrection. On est rentré dans le tombeau et le corps du Christ n'est plus là. Dans la tradition, on se salue avec les acclamations pascales. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Cette aube pascale, c'était un très beau moment de commémoration, de méditation et d'introspection aussi pour se rappeler la mort de Jésus, mais surtout sa résurrection. Christos anesti ec necrom, thanato thanaton patisas, qui sentis nimasin, zoin carisamenos. Je suis Marie-Christine Perry, et je suis retraitée, ce qui ne veut pas dire que je suis inactive. Et Mantes est la ville de mon enfance. Depuis que je suis à la retraite, j'ai vraiment repris la peinture, le dessin. Je peins pour le plaisir. Et je peins principalement du figuratif, comme on dit. Des scènes de la vie de tous les jours. Parce que quelque part, ça parle de nos vies. Peut-être que je me représente moi-même, je ne sais pas. Donc c'est aussi une façon un peu de se retirer un peu des problèmes du monde, des problèmes de tous les jours. Je suis dans ma grotte, comme je dis, et je peins.
Comme je suis prédicateur laïque de l'Église protestante unie, je suis assez souvent sollicitée pour aller prêcher dans des églises luthériennes pour la plupart, à Paris ou en région parisienne. Et puis pour mon église, je prêche à peu près une fois par mois et je m'occupe du partage biblique. Alors, versets 4 et 5. Regarde, ton roi vient vers toi, il est plein de douceur. Il est monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une bête qui porte des charges. J'ai pas compris. D'une bête qui porte des charges. D'une bête, ah bon. Le partage biblique, donc dans cette église, donc je le fais depuis 2014. Nous sommes un petit groupe et à partir d'un texte qu'on lit, on partage. Vous voyez là que c'est pour ça qu'on parle des rameaux. C'est parce qu'il y a cette histoire, c'était pas des rameaux, on pense que c'était plutôt des branches de palmier, de palmier, c'est ça. On peut par exemple s'exprimer en contestant ce qui est dit, en exprimant son enthousiasme. Chacun a la parole. Et moi, donc, je prépare ce partage en préparant des questions. Ils mettent des vêtements et des branchages sur le chemin. Pourquoi pensez-vous qu'ils mettent des branchages, qu'ils mettent des vêtements comme ça? Comme un tapis. Comme un tapis. Ça ne te fait pas penser à quelque chose comme un tapis? Oui, le tapis rouge. Exact. Le tapis rouge, quand il y a une personnalité. On a une petite sœur comme ça qui dit souvent « Oh, moi j'aime pas ce que dit Paul. » Tu as raison de dire, tu peux dire ce que tu veux. Donc c'est ça, c'est le partage. Ce qui n'empêche pas de s'arrêter quelquefois, de faire un petit peu d'exégèse. Et là, le partage biblique nous permet donc d'échanger avec des personnes, je dis, de cultures, de traditions différentes, et qui nous amènent donc leur vécu par rapport à la parole. C'est un chemin royal. Voilà, ça devient un chemin royal. J'aime bien. J'ai marqué, en effet, moi j'avais marqué voir tapis rouge. C'est normalement un partage de 2 heures, mais souvent ça déborde, on ne s'arrête plus, quoi. Parce que c'est un moment, comme disent certains, où on peut s'exprimer, où on peut poser des questions. Donc je trouve que le partage biblique, c'est indispensable dans une paroisse. Merci d'avoir béni chacun de nous, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Amen. 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 Merci. Tu avais de quoi, toi? Moi, j'ai une idée de ce que va mettre Esther. Mon épouse Isabelle, elle m'impressionne parce qu'elle est enseignante dans un lycée professionnel, mère de famille avec 3 enfants de bas âge à la maison. Et elle est notamment investie auprès de l'équipe des enfants dans l'église. Association, et il y a un A devant. C'est association sportive. Jésus, il a dit à ses disciples, laissez venir à moi les enfants, ne les en empêchez pas. Et donc ça, c'est un leitmotiv assez important pour Isabelle et moi. C'est un enseignement qu'on a reçu vraiment de Jésus, qu'il fallait prendre soin des enfants, non pas pour les garder pour nous, mais pour les amener à Jésus. Ah, celui-là est plus long. Attends, fais voir. Mais c'est pas mal. Hein. Dans l'église, elle est aussi investie dans l'aménagement du temple et la décoration du temple. Moi, j'aime bien la symétrie. Et toi, Jonas, t'aimes bien la symétrie ou pas, toi? Ouais, ça va? On se définit vraiment comme un couple pastoral pour cette église, à tel point qu'il y a des personnes de l'église qui préfèrent parler à moi, et il y en a qui préfèrent parler à Isabelle, mais tous ses frères et ses sœurs, ils savent que finalement, on va prier ensemble. Je suis né à Noisy-le-Grand et j'ai vécu dans une église luthérienne. Je suis quelqu'un de très timide, de très réservé, et le fait d'être pasteur, ça m'oblige à sortir un peu de moi-même. Et je suis toujours impressionné par ce que je suis capable de faire quand je suis pasteur, quand je suis avec ma charge pastorale, dans ce que Dieu me permet d'offrir, de dire, de vivre, d'accompagner, d'être serviteur. Et ça me stimule énormément. L'Église protestante réformée du Mantois appartient à l'Église protestante unie de France, EPUDF. C'est une église qui, parce qu'elle est union de plusieurs courants,
Donc les luthériens, les réformés, elle permet à ce que les pasteurs luthériens aillent dans des églises réformées, les pasteurs réformés dans des églises luthériennes. Je pense que c'est intéressant de pouvoir rendre visible qui fait quoi. Et donc pour identifier le pasteur, eh ben, un habit liturgique, alors ça peut être une robe, ça peut être une aube, ou là, pour moi, simplement un col ecclésial. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Sœur et frères, je vous invite à prendre place. Amen, 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 amen. Une fois que le dimanche de Pâques est passé, c'est encore l'occasion de proclamer Christ est vraiment ressuscité. Donc la semaine sainte qui a démarré au rameau, elle, avec nos offices chaque jour, elle se termine un peu en apothéose avec le grand culte de Pâques, où là, il y a l'assemblée qui est là pour dire Jésus, il est vraiment ressuscité. J'ai une tendance à habiter la liturgie de la manière un peu luthérienne, en particulier quand je célèbre les sacrements. Quand on célèbre un baptême, eh ben, je suis plutôt la liturgie luthérienne du baptême. Quand je célèbre la Sainte Seine, je suis plutôt la liturgie luthérienne de la Sainte Seine. Et nous prenons la coupe des bénédictions. Ceci est mon sang. Dans l'Église protestante unie de France, on a cette possibilité aussi de baptiser des enfants, et je ne suis pas contre. Je pense que ça peut répondre à certaines attentes de la part des familles, mais aussi de la part de Dieu. Alors, quel prénom avez-vous choisi? Anastasia. Anastasia. Anastasia, je vais te baptiser, je vais te mettre un petit peu d'eau sur la tête, d'accord? Anastasia, je te baptise au nom du Père. Je te baptise au nom du Fils. Je te baptise au nom du Saint-Esprit. Pour toi, Anastasia, Jésus-Christ est mort et ressuscité. Amen. Baptiser un enfant, c'est faire le choix de ce qu'on appelle la grâce de Dieu, de dire, eh ben, avant même que la personne elle puisse d'elle-même dire oui, je crois, eh ben, l'Église en entier, le pasteur, la famille, les parents, les parrains, marraines, ils disent nous on croit pour cet enfant que Dieu a répandu sa grâce, que Dieu a déjà posé un projet de vie éternelle. L'église de Mantes, c'est une famille, c'est très agréable de vivre avec les frères et les sœurs. On a été très vite intégrés, on s'est fait des amis. On s'est fait tout de suite des amis dans cette église. Et ça, c'est beau. Peuple du Seigneur, que le Christ ressuscité te bénisse